Bonsoir Saint-Pierre. Vous allez bien? Oui. Voilà. Que vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que vous connaissez le nom du chant que nous venons de chanter? Il y eut un silence d'une demi-heure dans le ciel. Ce chant s'intitule Anastasis. C'est un mot qui veut dire se relever, l'action de se relever. Et c'est un mot latin qui est devenu dans le langage courant une façon de parler de la résurrection de Christ d'entre les morts. Vous savez que Dieu a créé toute cette création, mais il a voulu que les hommes et les femmes que nous sommes, nous soyons des bipèdes. Vous n'avez pas été créés, et je n'ai pas été créé pour vivre en rampant, ou pour vivre simplement à quatre pattes. Merci Seigneur pour les chats, pour les chiens, pour tous les animaux que vous voulez. Mais Dieu vous a créé et m'a créé pour que je puisse vivre debout, que je puisse célébrer mon Créateur. Et il y a tellement de choses dans notre existence qui voudraient nous faire plier, nous faire mettre à genoux, nous mettre à terre. Mais le chant que nous venons de chanter, c'est une déclaration qui veut dire que Dieu a prévu que tu te tiennes debout devant la vie, devant les circonstances parfois difficiles. Et je prie que cette soirée soit l'occasion pour quelqu'un dans ce lieu de se relever et de réaliser que Christ a donné sa vie. Il est passé par la mort et il est ressuscité pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous tenir debout et rendre gloire à celui qui a tout accompli pour nous. Amen. J'aime chanter parce que ces chants ont la capacité pour nous d'exprimer les merveilleuses choses que Dieu veut faire en nous. L'un des chants les plus chantés dans le monde entier, c'est un chant qui s'intitule Amazing Grace. Est-ce que vous le connaissez? Ça vous dit quelque chose? Je crois que du nord au sud, de l'est en l'ouest, en français, en anglais, dans toutes les langues, on connaît cette mélodie. Hein? Amazing Grace. Ah, vous ne le connaissez pas si bien que ça, en fait. Vous m'avez menti. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was blind, but now I see. Vous connaissez ce chant? Ce chant a été écrit il y a un paquet d'années, au XVIIIe siècle, par un homme qui s'appelait John Newton. Cet homme était capitaine sur un navire négrier. Sa vie, son métier, sa passion, pourrait-on dire, c'était de faire du trafic d'esclaves. Il était sur les mers, il récupérait des esclaves et je crois savoir que la Réunion a eu son histoire dans ce domaine. Peut-être que dans vos familles, peut-être qu'il y a longtemps, vous avez connu ces choses. Et il y a eu de ces hommes qui, malheureusement, ont détruit des vies entières, des populations entières, croyant qu'entre les hommes, il y avait des différences de couleur de peau et qu'on pouvait asservir certains pour en enrichir d'autres. Et John Newton faisait partie de ces gens-là. Mais lorsqu'il était en mer, à un moment donné de sa vie, il était au bord de mourir parce qu'il y avait une tempête dans son navire. Et cet homme, au bord de la mort, a réalisé que ce Dieu qu'il connaissait si mal voulait le secourir. Et il s'est tourné vers Dieu dans ce jour. Et c'est en réalisant ce que Dieu avait fait pour lui qu'il a commencé à comprendre l'immense amour de Dieu pour lui. Et en lisant les évangiles, en découvrant ce message que nous vous partageons ce soir, eh bien, il a découvert que Dieu n'aimait pas simplement les blancs et pas les noirs, mais que Dieu aimait les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de toute origine, de toute ethnie, et que ce Dieu qui les aimait tous, eh bien, pouvait révolutionner son existence. Et il est passé d'un capitaine négrier, et il est devenu un des plus fervents défenseurs de l'abolition de l'esclavage. Et c'est en réalisant cela qu'il a écrit ce magnifique chant que dans le monde entier nous chantons. Et ce titre, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, Amazing Grace, ça veut dire simplement grâce infinie. Et c'est de cette grâce infinie dont je voudrais vous parler ce soir. Et je voudrais vous prendre un exemple dans l'Évangile qui nous permet de mieux comprendre ce que signifie ce mot et cette expression. Parce que parfois le mot grâce, on l'utilise de bien des manières
Et pour les chrétiens, c'est devenu comme un patois, comme un langage, mais peut-être que vous ne comprenez pas très bien ce mot. Ouvrez votre Bible avec moi si vous l'avez, ou simplement écoutez, eh bien, ces quelques versets que nous allons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et au verset 1er. Pendant que vous cherchez, j'en profite pour saluer voilà, tous nos internautes, tous ceux qui sont à la radio. Nous prions pour vous, que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Luc 15, verset 1er, il est écrit que tous les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire les religieux de cette époque, ils murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Mais Jésus leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. » Cette parabole nous permet de comprendre l'essence, la nature de cette bonne nouvelle que nous vous annonçons ce soir. Le message est vraiment simple. Nous comprenons ce berger et ses brebis. Le verset qui précède cette parabole dans l'évangile de Matthieu dit ceci, que Jésus, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui doit retenir notre attention ce soir dans ce que nous venons de lire, c'est que ce berger est capable de laisser les 99 brebis qui semblent bien aller pour ne s'occuper que de ce 1%. Je ne sais pas comment vous regardez notre société, mais telle que je la vois, souvent, le pourcent est laissé de côté. Le dernier petit pourcent est négligeable, méprisable. Le pourcent qui nous coûte tellement, ce ne serait pas rentable de passer tellement de temps, tellement d'énergie pour s'occuper de ce petit rien. Et parfois, ce petit pourcent, c'est vous et moi. Ce sont nos vies lorsque peut-être nous n'avons plus d'emploi. Ce sont nos vies lorsque nous rentrons dans des cases où il n'y a plus de règles pour nous, où il n'y a plus de possibilités pour nous. Ce petit pourcent, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de ces gens qui ont une maladie rare, incurable, et les médecins ne savent pas quoi faire. Ce petit pourcent, ce sont ceux qui sont méprisés, laissés de côté. Ce que j'aime dans l'Évangile, c'est que Jésus nous montre ici que le Dieu du ciel, qui pourrait nous paraître si loin, il regarde l'humanité dans son ensemble, mais il regarde aussi celui qui est le petit rien, ce 1% qui a été peut-être abandonné de bien des manières. Et lorsque nous parlons de la grâce, l'une des définitions de la grâce, c'est le fait que Dieu nous aime, non pas parce que nous sommes aimables, non pas en attendant de nous changer au préalable afin de pouvoir nous aimer, mais il nous aime malgré ce que nous sommes, malgré nos lacunes, malgré nos erreurs, malgré nos péchés. Et cette forme d'amour, sans autre raison que d'aimer, c'est ce que la Bible appelle la grâce. Et cette grâce, quand nous lisons cette parabole, nous permet de comprendre comment Dieu veut atteindre notre cœur ce soir. La grâce de Dieu, mes amis, elle n'est pas passive. Dans cette parabole, nous ne sommes pas face à un berger qui va se contenter de compter ses brebis, de s'apercevoir qu'il en a perdu une et de retourner se coucher. Pour un berger d'Israël qui a 100 brebis, pour un homme qui vit de cet élevage, c'est impensable pour lui de se coucher en laissant une de ses brebis qu'il connaît par son nom, au danger, au dehors. Et c'est magnifique de comprendre que dans l'exemple que Jésus nous donne ici, il nous montre un Dieu qui n'est pas passif devant notre vie. Pourtant, il y a tellement de moments dans notre existence où nous pourrions avoir l'impression que Dieu n'est pas là. Tellement de moments où nous avons l'impression que Dieu est absent, que Dieu ne fait rien. J'ai entendu tellement de fois des gens qui disaient mais si Dieu était là, ce serait passé autrement. On l'a encore lu hier soir pour ceux qui étaient présents dans cette histoire de Lazare. Ces sœurs qui se disent mais si tu avais été ici,
Mon frère ne serait pas mort. Je pense à ces disciples qui un jour vont être sur leur bateau dans la tempête. Et devant la tempête de la vie, tellement de fois nous faisons comme eux. Nous sommes tellement apeurés, nous sommes tellement déchirés, tellement angoissés. Vous savez que la France est le premier consommateur européen d'antidépresseurs. Vous savez qu'on a beau nous donner des magnifiques publicités à la télévision qui nous parlent de tout ce qui va aller mieux dans notre existence, la réalité que vous vivez et que nous vivons à la maison, c'est bien souvent qu'il y a plus d'angoisse que de paix, il y a plus de dépression que de situations paisibles, et que devant nos tempêtes, eh bien, nous avons l'impression que Dieu est absent. Et c'est ce que les disciples vont dire ce jour-là, c'est peut-être la prière de quelqu'un ce soir. Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose. Pourtant, quand on commence à lire l'Évangile, on a l'impression d'une certaine passivité, même de Jésus. Lorsque Jésus, eh bien, voit toutes ces personnes qui l'accusent plein de haine, lorsque Jésus est mené en justice devant Ponce Pilate, ce gouverneur, lorsque Jésus est malmené, qu'on lui déchire ses vêtements, qu'on l'insulte, qu'on lui crache dessus, la Bible nous dit qu'il ne dit rien. Et là, en lisant pour la première fois cet évangile, on pourrait se dire, mais ce Jésus, je l'entends parler, il fait des miracles, il accomplit des prodiges, mais pourtant là, devant cette situation, il ne fait rien. Il reste silencieux. Toute cette puissance qui ne sert plus à rien. Pilate lui demande, tu entends ce dont il t'accuse? Que dis-tu pour te défendre? Et Jésus reste silencieux, comme passif devant ce qui est en train de se passer. Et voilà qu'on le mène jusqu'à cette mort, jusqu'à cette croix. Et là encore, tellement de gens dans le monde ont l'impression que tout le message de Jésus s'arrête, que tout ce pourquoi il a vécu, il a parlé, il a marché pendant 3 ans et demi de son ministère terrestre, tout se termine ici et que Jésus ferme les bouches, que Jésus ferme les yeux et qu'il est resté passif devant cette mort. Mais l'Évangile nous raconte une autre histoire. L'Évangile nous raconte qu'au moment où nous avons l'impression que Jésus est le plus passif, c'est là en fait qu'il met en place la plus belle des stratégies pour délivrer l'humanité de son péché. Parce qu'il est ce berger, et il le dira à un moment donné à ses disciples, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et si ce jour-là, ce berger est resté muet et silencieux sur cette croix, c'est parce qu'il était en train de donner sa vie pour ses brebis. Il y a une différence entre le berger et le mercenaire. Le mercenaire, il cherche son intérêt, il veut être payé. Le berger, il se met en peine pour ses brebis. Le mercenaire, eh bien, il n'a aucun intérêt pour les brebis s'il en perd 1 ou 10. Ce ne sont pas les siennes. Il est payé par un propriétaire. Le berger, ce sont ses brebis, c'est sa propriété. Et il en prend soin. Le mercenaire, devant n'importe quel danger, il s'enfuira. Le berger, lui, sera prêt à se lever devant n'importe quel ennemi. Le mercenaire, lorsque le loup viendra, ne sera plus jamais là. Le berger continuera d'affronter et il n'abandonnera jamais. Dans nos vies, il y a beaucoup de mercenaires. Ces mercenaires, ce sont parfois des philosophies, des façons de penser. Ce sont parfois des courants que le monde nous propose, qui essayent de vous faire croire que tout va aller mieux. Mais il faut payer. Qui essayent de vous dire que, eh bien, il y aura une solution à votre désespoir. Ces mercenaires, parfois, ce sont, eh bien, des diseurs ou des diseuses de bonne aventure. Ce sont des gens qui se font de l'argent sur votre malheur. Mais il n'y a rien qui change. Et lorsque le malheur est vraiment là, eh bien, il n'y a plus personne. Jésus n'est pas de cette trempe-là. Jésus est ce bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et il se met en action pour cela. Écoutez-moi bien. Peu importe ce que ça coûte. Tout à l'heure, nous avons chanté un chant qui parlait du sang précieux de Jésus. Ça pourrait vous paraître bizarre de chanter un chant sur le sang. Mais le sang dans la Bible symbolise la vie. Et lorsqu'il est parlé de ce sang précieux, lorsque nous chantons « N'ayez pas peur »,
c'est simplement que nous sommes en train d'exprimer la valeur de la vie de Jésus qu'il a sacrifiée pour nous, comme ce berger qui donne sa vie pour nous. Oh, si ce soir, vous pouviez comprendre la manière dont Dieu vous aime, comme ce berger aime sa brebis, la manière dont Jésus a quitté son ciel de gloire, comme ce berger a quitté son troupeau, pour s'occuper de vous et donner sa vie en sacrifice, pour que tous ces ennemis de vos âmes, pour que tous ces mercenaires qui ont voulu vous dépouiller n'aient plus rien en vous, mais que vous puissiez véritablement connaître la joie de la présence de Dieu en vous. Quand on lit cette parabole dans notre culture moderne, on pourrait avoir l'impression que ce berger est fou. On pourrait avoir l'impression même que Dieu est fou de livrer ainsi son fils. Mais ce n'est pas de la folie, ce n'est que de l'amour. Et c'est ce qui est écrit dans Philippiens 2. Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu en action. Et cette grâce, eh bien, j'aimerais vous dire aussi ce soir que cette parabole nous permet de comprendre qu'elle n'a pas de limite. Ce qui est extraordinaire dans ce rassemblement que nous vivons, c'est que nous sommes tous venus avec des besoins différents. Nous ne nous connaissons pas, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Mais parce que Dieu est présent dans ce lieu, eh bien, il peut s'adresser à chacun de nous d'une manière spécifique et particulière. Je suis émerveillé lorsque nous terminons ces moments, parfois de me tenir sur le côté et de voir différentes personnes venir me parler et me dire « Mais pasteur, cette parole que j'ai entendue, elle était à propos pour ma vie. J'avais besoin d'entendre cela. » Ce soir, attendez-vous à ce que Dieu s'intéresse à vous de manière personnelle. Dans cette parabole, lorsqu'il est question d'une seule brebis, c'est parce qu'au milieu de la foule, Jésus te voit. Au milieu de cette foule ce soir, ne te dis pas que tu te caches. Il y a des gens dans l'évangile qui ont cherché à se cacher lorsque Jésus passait. Et les uns montaient sur les arbres comme Zachée. Ils voulaient écouter de loin. Il y a certains parmi vous qui sont même autour des voitures, on n'arrive pas à les voir. Mais Dieu vous voit même dans vos voitures. Dieu vous voit dans vos maisons. Dieu vous voit derrière les voitures. Et Dieu vous aime. Dieu n'a pas besoin qu'une foule se rassemble et qu'on se cache dans cette foule. Dieu s'intéresse à chacun d'entre vous. Il a vu Matthieu à son poste de péage, il a vu Nathanaël sous son figuier et il te voit dans ta situation. La grâce de Dieu va au-delà de la foule. La grâce de Dieu va au-delà du poids d'une brebis. Ce berger, il a été capable de ramasser cette brebis qui était peut-être abîmée, qui est peut-être fatiguée, qui est peut-être blessée, et de la prendre sur ses épaules, comme Jésus a été capable de porter cette croix, comme pour vous montrer, me montrer que Jésus voulait porter nos blessures, voulait porter nos erreurs et notre souffrance. Il a été capable de prendre le poids de mes fautes sur ses épaules. Ésaïe 53 dans la Bible nous dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Pourtant, ce Jésus, il était juste, innocent et saint. Il n'a pas mérité ce qui lui est arrivé. Si seulement ce soir, mon ami, tu comprenais cette parabole de cette brebis perdue, qui signifie simplement que celui qui est juste est mort pour mon injustice et la tienne, que ce berger innocent
a été frappé parce que nous sommes coupables. Que ce berger parfait, qui était saint, a été souillé par nos impuretés. Même si tu es impur ce soir, même si tu vis dans la pire des débauches, même si tu as l'impression qu'il n'y a rien qui pourrait laver ton âme à cause de tout ce que tu as fait, à cause de tout ce que tu as subi, tu es tellement sale que rien ne pourrait t'arriver. J'ai entendu au début de cette année le témoignage d'une femme qui avait été abusée dans son enfance, et après avoir été abusée par ses parents, elle a été vendue pour faire du trafic sexuel. Et cette jeune fille, à un moment donné, elle a réussi à mettre un peu d'argent de côté au fur et à mesure, et un jour elle a réussi à pouvoir s'acheter sa liberté. Elle a payé le prix de sa liberté à ceux qui l'employaient. Et elle est retournée à sa maison. Et lorsqu'elle est arrivée chez elle, eh bien ses parents l'ont mis dehors. Ils l'ont rejetée. Ça paraît fou quand même. Et cette jeune femme qui avait tout fait pour être libre, ayant été rejetée par ses parents, eh bien elle est retournée et à son tour, elle a vécu du trafic sexuel et elle a mis d'autres en esclavage. Jusqu'au jour où le Seigneur a pu prendre cette jeune femme, transformer sa vie et la purifier. Vous pouvez imaginer combien elle devait se sentir sale, cette femme, dans son corps, dans son âme et au plus profond de son être. Et Jésus a été capable de la laver, de la purifier, de la transformer. Et elle qu'on pourrait considérer comme une balayure du monde, elle qu'on pourrait rejeter comme la pire des femmes sur cette terre, elle que même ses parents ne voulaient pas voir, elle que la société ne voulait pas voir. Jésus l'a aimée, Jésus l'a purifiée, Jésus l'a transformée, et aujourd'hui cette femme, elle est engagée pour sauver des femmes du trafic sexuel dans son pays. Gloire à Jésus. Ne dis pas que tu es trop impur. Le Seigneur Jésus a été souillé sur cette croix pour que tu sois purifié. C'est pourquoi l'amour de Dieu va au-delà de tous les mérites et de tous les jugements. Lisez l'Évangile chez vous et vous verrez que Jésus a toujours été tourné vers ceux qui ne méritaient rien et qu'on jugeait facilement. Les adultères, les étrangers, les laissés pour compte. Ce soir, je ne suis pas digne de recevoir l'amour de Dieu. Je ne l'ai jamais été. Mais sa grâce pour moi est sans limite. Et sa grâce pour toi est sans limite. Non seulement nous voyons dans cette parabole que l'amour de Dieu se met en action, que cet amour finalement n'a aucune limite et qu'il déborde tout ce qui pourrait nous paraître imaginable. Permettez-moi de terminer en vous disant que l'amour de Dieu et cette grâce est victorieuse. Il y a une expression qui est utilisée dans ce texte qui dit que le berger va chercher sa brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Jusqu'à. Je bénis le Seigneur pour ces soirées. Si on pouvait les faire tous les soirs, toute l'année, on le ferait. Parce que nous voulons prêcher l'Évangile jusqu'à ce que toutes les brebis connaissent l'immensité de l'amour de Dieu. Tu as bien fait de venir ce soir, parce que Dieu te cherche. Et il te cherchera encore demain, et il te cherchera encore après-demain. Mais si seulement aujourd'hui tu comprenais que cette expression signifie que le berger, il sait qu'il va gagner la victoire. Il sait qu'il va y avoir un secours. Mon âme est réjouie ce soir, parce que je sais qu'il y a des jeunes, il y a des hommes et des femmes qui vont passer de la mort à la vie, qui vont être perdus et qui vont sortir de ce lieu retrouvés. Alléluia. Il est dit, lorsque le berger trouve cette brebis, il la met avec joie sur ses épaules. C'est un berger victorieux. Il ne reviendra jamais sans la victoire. Cette croix, qui devait être un lieu de défaite, est devenue pour nous le symbole de la victoire de Christ sur tout ce qui a voulu nous asservir. 3 jours après le tombeau, Christ est ressuscité. Anastasis, il s'est relevé pour que toi aussi tu puisses te relever. Mois de juin dernier,
On a reçu un prédicateur, un ami, qui a prêché sur cette résurrection de Jésus. Et il a utilisé une illustration qui m'a beaucoup plu. Alors c'est un Américain, il faudra l'excuser, mais il avait pris un ballon sur l'estrade et pendant 5 minutes il s'est mis à jouer avec le ballon, tout simplement comme cela. Et tout le monde se demandait, mais qu'est-ce que fait un prédicateur de l'évangile avec un ballon? Et il jouait comme cela et tout le monde regardait le ballon en se demandant ce qu'il allait faire avec ce ballon. Et pendant qu'il jouait avec le ballon, il nous expliquait tout simplement ce que Jésus était en train de vivre sur la croix. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire entre un ballon et la croix de Jésus? Mais ce qu'il était en train d'expliquer, c'était qu'il y a eu dans ce moment le sentiment d'une défaite. Comme lorsque la partie semble perdue. Et que le diable a dû se réjouir lorsque Jésus a expiré sur cette croix. Quand vous lisez l'Évangile, vous apercevez que ce moment a été un moment qui a bouleversé même la nature et la création tout entière. Au moment où Jésus a expiré, des ténèbres sont venues sur toute la terre et la nuit est venue en pleine journée. C'était un moment ténébreux, un moment sombre, où on a l'impression que, ça y est, le diable a vaincu. Ça y est, on a réussi à mettre fin à ce Jésus. Mais le prédicateur continuait encore de jouer avec son ballon et tout d'un coup de nous dire, mais vous savez, lorsque nous avons l'impression que le diable va gagner, mais Dieu a toujours des astuces, Dieu a toujours des moyens de s'en sortir. Et alors que le diable est face à Jésus et qu'il a l'impression qu'il va remporter la victoire, Jésus le dribble et il met le but. Alléluia! Il met le but parce que Christ est ressuscité. Et ce soir, je ne sais pas de quelle manière Dieu peut changer ta circonstance, de quelle manière il peut te montrer que quel que soit l'adversaire qui est devant toi, quelle que soit l'épreuve qui semble toujours venir, tu vas à droite, le diable se présente devant toi, tu vas à gauche, il est encore là. Mais la résurrection de Christ, c'est la démonstration que Jésus a été capable de dribbler la puissance du diable pour venir jusqu'à toi. Jésus te cherche et il est victorieux. Alléluia. Sur cette croix, la Bible déclare que lorsque Jésus a dribblé le diable, il a anéanti le pouvoir du péché sur ta vie. La Bible le dit ainsi. Nous pouvons marcher aujourd'hui en nouveauté de vie, car celui qui est mort est libre du péché. Jésus est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit aujourd'hui. La Bible déclare que par cette croix et cette résurrection, c'est le diable lui-même qui a été brisé dans sa puissance. Il dira que par cet acte, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Quel que soit ce qui te domine ce soir, Jésus-Christ, par ce chemin de croix, par cette résurrection, a dépouillé toute autorité. Il a vaincu cette puissance. Et peut-être que le dernier ennemi à vaincre, c'était la mort. Mais la Bible dit, ô mort, où est ta victoire? Voilà pourquoi nous faisons une espérance, une semaine d'espérance et vie. C'est parce que nous croyons que devant la mort, nous disons, ô mort, où est ta victoire? Jésus a dribblé et il a mis le but. Alléluia. La vraie victoire, Christ l'a remportée sur cette croix. Mais laissez-moi vous dire que pour saisir cette victoire ce soir, il va falloir que tu te laisses saisir par l'amour du berger. Et que tu ne sois pas une brebis rebelle, récalcitrante, une brebis qui s'enfuit lorsque le berger vient te saisir. Peut-être que tu as tellement souffert que tu ne te laisses pas approcher, que tu as formé tout autour de toi comme une carapace pour que personne ne s'approche de toi. Tu t'es renfermé. Mais Jésus vient devant toi avec tout son amour pour que tu puisses revenir à la maison du Père. L'un des textes les plus connus de tous les croyants, c'est un psaume, le psaume 23, qui dit avec confiance, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand bien même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà la déclaration de celui qui a choisi de prendre le bon berger à ses côtés. Ce soir, à quel animal voudrais-tu ressembler? S'il fallait choisir un animal qui te ressemble, lequel prendrais-tu? Moi, j'aurais tendance à choisir le lion, parce que j'ai pas envie de perdre. Alors je me dis, autant prendre le roi des animaux. Peut-être que certains, puisqu'on habite ici à l'île de la Réunion, ils préféreraient prendre le requin qui fait trembler les gens et qui les empêche de nager tranquillement. Peut-être que certains préféreraient le petit margouillat qui se faufile partout. Je ne sais pas quel animal vous seriez si vous deviez être un animal. Mais souvent, on prend les vainqueurs, on prend les meilleurs. Vous savez à quoi Jésus nous compare? Il ne nous compare pas à des lions, il ne nous compare pas à des requins, il ne nous compare pas à des dinosaures, il nous compare à des brebis. Savez-vous pourquoi? Parce que la brebis, elle se croit forte, mais elle est faible. La brebis, c'est un animal sans défense et qui ne peut pas vivre toute seule. La brebis est un animal qui a besoin d'un berger pour l'aimer, pour la chérir et pour la conduire. Ce soir, nous avons besoin d'humilité pour nous approcher de Jésus. Arrête de te prendre un lion, de te prendre pour un lion, alors que tu es celui qui a besoin de ce berger. Et laisse ce berger simplement te prendre sur ses épaules, te guérir de tes blessures, transformer ta vie et te ramener dans la maison du Père. Nous avons tous besoin d'un berger. Choisis bien qui tu vas suivre. J'aimerais que les musiciens s'approchent et nous allons prendre un temps de prière maintenant, si vous voulez bien. Après tout ce que nous avons lu et partagé, j'espère que vous pouvez mieux comprendre le sens de cet évangile. C'est une bonne nouvelle, parce que c'est une grâce et c'est un amour extraordinaire qui vous est proposé. Vous êtes venus dans ce lieu, et peut-être que cette petite brebis perdue, c'est vous. Et j'aimerais vous donner la possibilité simple de pouvoir vous approcher de ce berger merveilleux qui a tout fait pour vous aimer. Son amour est infini à votre égard. Son amour, il se met en action pour venir vous chercher là où vous vous trouvez. Cet amour, eh bien c'est un amour victorieux. Si vous vous approchez de Jésus ce soir, si vous choisissez d'arrêter de vivre par vous-même, mais que vous comprenez que cet amour va donner du sens à votre existence, que cet amour va vous permettre de marcher sur le chemin de la victoire, va vous permettre de vous relever, parce que vous n'avez pas été créé pour ramper sur le sol, soumis par les épreuves de la vie. Vous avez été créé pour tenir debout, pour que ce berger vous amène jusque dans la présence du Père Céleste. La Bible dit, nous l'avons lu tout à l'heure, il y a de la joie dans le ciel. Et ce soir, nous pouvons déjà entendre des chants de louange, pas seulement sur cette estrade, mais des chants de louange dans le ciel. Les anges chantent, la création de Dieu chante, et il y a une joie qui est en train de se réveiller parce que l'amour de Dieu est là, l'amour de Dieu est proposé, et parce que des hommes et des femmes, des brebis perdues, vont revenir dans la maison du Père. Ah mon ami, c'est le moment pour toi de pouvoir te repentir de tes péchés et tes fautes. Se repentir, c'est simplement dire Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, pardon, je me suis égaré loin de ta présence. J'ai voulu faire ma vie sans toi. J'ai été tellement orgueilleux. J'étais comme ce capitaine. Je pensais maîtriser les flots de la vie. Mais j'ai fait naufrage. Et aujourd'hui, j'ai besoin de ta grâce qui m'appelle. L'amour de Dieu
C'est ce berger qui t'appelle. Viens, viens dans la présence de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, je te prie de bénir cet auditoire.